Salut, bienvenue dans l'univers de Pat. Aujourd'hui, je vous parle de comment Walt Disney World m'a lavé le cerveau. Oui, Walt Disney World m'a lavé le cerveau, mais je pense que c'est dans le bon, c'est dans le bon côté. Parce que quand on est arrivé à Disney World, j'ai été mis face à moi-même, dans le sens que euh, tous les livres que je lisais quand j'étais jeune, puis les histoires que j'ai vus, les petits dessins animés, puis le monde merveilleux de Disney, tu sais, les films là, qui passaient, vous vous rappelez, j'avais ça autour de moi. Puis ça m'a ramené beaucoup dans mes souvenirs d'enfance à moi, puis aux souvenirs que j'avais de relier avec quand ma fille était petite, puis que j'essayais de, tu sais, de faire écouter les films Disney, de faire connaître un peu le monde de Disney, puis même si j'avais pas l'engouement que j'ai aujourd'hui avec Disney. Plus on avançait dans notre séjour puis dans nos vacances, plus que j'étais sollicité à ces souvenirs-là, puis ça a joué dans des souvenirs qui étaient autant des odeurs que des images, des visages quand j'étais petit, qui étaient reliés à certaines histoires ou certains personnages ou des saveurs, des goûts. Hein. Là-bas, on a bu un drink à un moment donné qui goûtait les popsicles trois couleurs, mais on se demandait, là, tu sais, les popsicles fusés, là, on se demandait qu'est-ce que ça goûtait, puis là, je goûtais, puis là, je cherchais, puis je cherchais, puis je cherchais, puis à un moment donné, ça m'a d'un coup sec, là, c'est les popsicles fusés. La musique aussi, hein, de la musique, il y en avait partout. Depuis que je suis revenu de là-bas, j'ai eu une grosse introspection de moi-même, puis j'ai fait un bilan un peu en général de comment que j'avais vécu ma vie, puis je vous dirais que avec le COVID, là, j'ai eu le temps de penser beaucoup. Et puis, j'ai eu le temps de réfléchir, à euh, mon enfance, mon adolescence, les choix de vie que j'ai faits, le genre de vie que j'ai mené, puis j'en suis venu à me dire que j'avais perdu beaucoup de temps dans souffrance à travers l'alcool, la drogue, l'autosabotage. Ça, je pourrais vous écrire un livre sur l'autosabotage. Là. À l'âge de 17 ans, moi j'avais déjà calculé combien que ça me prenait, mettons, d'économie à toutes les semaines pour qu'à 40 ans, je sois millionnaire. Savez-vous quoi? J'ai 42 ans, puis je suis pas millionnaire, pas en tout. Je voulais ouvrir une arcade, hein. Je voulais partir ma propre compagnie, puis je m'étais dit, bon, ben, tu sais, à ramasser des 25 cents, je vais me mettre riche, hein, 18 ans, là. OK? En 98, j'ai voulu retourner à l'école. J'ai commencé un cours en dessin de bâtiment. Il y a eu le verglas. Je ne sais pas si vous vous souvenez du verglas. Mais bref, j'ai toujours réussi à m'auto-saboter. C'est pas la faute de personne, j'en suis le premier responsable. J'ai toujours trouvé le tour de tout saccager mes décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. J'ai aussi enligné les mauvaises décisions, une en arrière de l'autre. Je me suis ramassé à la fin vingtaine, je dirais 28 ans, là. J'avais rien d'envie, j'avais pas d'auto, j'avais pas de permis de conduire, j'avais pas une scène de côté, j'avais rien. Je dormais sur un matelas direct à terre avec une couverte dans un petit 4,5 que le plancher était comme ça, puis c'était pas... c'était loin d'être le luxe. Là. J'étais le champion pour faire de la procrastination. J'ai été avoir des projets, là, puis jamais venir à bout des projets. Tous les regrets que j'ai de mon passé, ça a vraiment un lien avec les projets que j'ai eus, que j'ai pas emmenés. Parce que c'est si on demande à quelqu'un qui est vieux, là, mettons là, quelqu'un qui est très vieux, là, mettons quelqu'un qui aurait l'âge de Gandalf, puis qu'on lui demande as-tu des regrets dans la vie? Il va dire oui, j'ai des regrets, je regrette de ne pas avoir accompli tel projet, je regrette de ne pas avoir bâti ma propre entreprise. Mais c'est jamais je regrette d'avoir invité Lucie au restaurant en 1912 ou je regrette d'avoir acheté un popsicle qui était pas bon au dépanneur X. C'est toujours relié à quelque chose qu'il aurait pas fait. Hein. Puis comme j'en ai souvent parlé, moi, mon chemin, j'ai pas l'intention d'arriver au bout avec une poche de regrets. J'ai réalisé que j'avais des regrets dans la vie, mais j'ai réalisé aussi que
j'avais des réussites, là. J'ai réussi des affaires, là. J'ai pas réussi des grosses affaires, j'ai fait des petites réussites, hein, parce que les réussites, là, c'est pas nécessairement des gros projets, là. Des réussites, là, c'est des petits projets, là, des petites affaires qu'on va accumuler. C'est des petites victoires qu'on va accomplir, puis qui vont faire que tranquillement, on va devenir une meilleure version de nous-mêmes, là. C'est des petites affaires qui vont faire qu'on va avoir l'impression de monter toujours une marche, puis toujours une marche, puis toujours une marche, puis qu'à un moment donné, on arrive au bout de la ligne, puis on a fini par accomplir quelque chose de plus grand, hein. Tu sais, le sentiment, tu sais, le sentiment de, de mini réussites, là, tu sais, des petits wow, tu sais, comme les annonces de l'auto, là, les annonces de l'auto que le gars il pitch sa calotte, puis la calotte, ok, je veux dire, on a tout arrivé, mettons, à un moment donné, au tank à gaz. Tu sais, les tanks à gaz, on est là, puis on tank, puis là, on se dit, ok, 20 piastres, je lâche la clenche, puis je vais être direct dessus. Puis là, clac, bang, 20 piastres, comme, oh, c'est une petite réussite. C'est une petite réussite. Puis, tu sais, faut que les petites réussites, là, faut les accumuler, là. Puis, tu sais, c'est avec ces petites réussites-là qu'on fait du bruit en haut. Puis, c'est avec ces petites réussites-là qu'à un moment donné, on monte de palier, hein. Puis, on monte de palier, puis à un moment donné, ben, tu sais, quand j'ai... à un moment donné, moi, quand j'ai rencontré ma femme, fin vingtaine, début trentaine, j'ai dit que j'avais pas de permis de conduire. Ça fait que elle m'a poussé à aller chercher mon permis de conduire. Là. Quand je suis arrivé, puis j'ai réussi à avoir mon permis de conduire, ben là, c'est une réussite. Là. J'ai réussi, c'est niaiseux, mais c'est la fierté de ah là, j'ai un auto, là, je peux me déplacer, là, ok, j'ai accompli quelque chose. C'est une petite réussite, j'ai accompli quelque chose. À 31 ans, je suis retourné à l'école. Je me suis dit, là, ça me prend un métier dans la vie. Faut que j'arrête de cumuler toujours, être le dernier rentré à une place, puis toujours traîner, puis quand il y a quelqu'un qui met dehors, ben c'est moi. Je me suis dit, si j'ai réussi à avoir un métier, si je réussis à retourner à l'école. Mais à 31 ans, retourner à l'école, ça n'a pas été évident. Là. Le cerveau, là, il n'est pas comme à 16-17 ans. Là. Ça a été rushant. Là. Mais savez-vous quoi? J'ai réussi. J'ai réussi à avoir un métier. J'ai réussi à devenir soudeur. Aujourd'hui, je suis soudeur. Ça fait 10 ans que je suis soudeur. C'est une réussite. Je suis fier de ça. Puis c'est avec toutes ces réussites-là, des petites à moyennes, puis à un moment donné des grosses, que on vient qu'on se dit, bon ben, si j'ai réussi à accomplir ça, là, ça veut dire, si je suis là, ben je réussis à accomplir ça, c'est sûr que je vais être capable. C'est sûr que je vais être capable. Puis j'ai réalisé que pour réussir à s'en aller là, à un moment donné, là, il faut que tu te mettes toi-même dans des situations où tu vas avoir à exploiter tes forces. Que tu n'as pas le choix de les exploiter, sinon ça ne marche pas, tu n'avances pas. Exemple, quand je suis arrivé à Disney, là-bas, ça parle en anglais. On se casse pas, j'apprends rien à personne. Là. Puis Wina était en fauteuil roulant, fait qu'elle pouvait pas se rendre partout. Là. Fait que j'étais obligé, là, j'avais pas le choix. Là. Moi, j'aime pas les étrangers. Parler avec un étranger, moi, je sais pas, je suis resté avec la pensée que quand j'étais petit cul, on parle pas aux étrangers, là, mange pas les bonbons des étrangers. Moi, les étrangers, là, je les trace pas, puis je les aime pas. Là. Fait que là, on est arrivé là-bas, puis je devais communiquer avec des étrangers en anglais. Fait que le cercle de confort, là, il était pas là pantoute, là, il y avait rien de confortable là. Mais j'ai réussi, j'ai communiqué avec ces gens-là, c'était pas parfait, là. C'était loin d'être parfait, là, mais j'ai réussi à me faire comprendre. Puis je me suis rendu compte que la seule barrière que j'avais, c'était celle-là que je me mettais moi-même. Là. Puis que si je l'enlevais cette barrière-là, mais que je pouvais encore réussir, et encore réussir. Fait que j'en ai conclu que dans ma vie, à chaque fois que j'ai osé, j'ai réussi. Tu sais, puis t'as le choix dans la vie, hein. Soit t'oses ou t'oses pas, là. J'ai choisi d'oser puis d'accorder de l'importance aux bonnes affaires. Mais c'est pas toujours facile parce que y a toujours du monde pour venir te tester. Il y a toujours du monde pour te faire remettre en question tout ce que tu entreprends. Il y a des gens, il y a des gens qui sont envieux de ce que tu vas accomplir. Il y a des gens qui comprennent juste pas que tu en veux plus, que tu n'as pas encore assez. Mais c'est pas ça, là. Pas que j'en ai pas assez, je suis très reconnaissant de ce que j'ai. C'est juste que aujourd'hui, en 2020, je sais très bien qu'il y a un potentiel de fou à développer ta propre vie, puis que tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie.
Puis tu as aussi les gens qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans tes projets, puis qu'ils ont l'impression que tu leur enlèves quelque chose, puis que leurs propres intérêts sont en danger. Mais heureusement, il y a aussi ceux qui inspirent. Ces gens-là qui ont osé, puis qui ont des parcours avec des embûches, mais qui ont su persévérer, puis qui ont réussi. Je me rappelle avoir lu quelque chose qui ressemble à trouve quelqu'un qui a réussi à faire ce que tu veux faire, puis fais pareil. Depuis 2 semaines, j'ai accordé trop d'importance à des choses qui n'en avaient pas. Et puis, ça m'a un peu détourné de mes objectifs, mais ça m'a permis de faire un bilan avec moi-même, puis de passer à autre chose. Fait que, oui, on a des projets, Wina et moi, ensemble. Oui, on va accomplir nos projets, on va y arriver. Non, je quitte pas mon travail, puis elle arrête pas de faire du dessin, on tire pas sa plug, puis on saute pas en parachute, là. On se sécurise, puis non, ça se fera pas d'ici demain matin, ça peut prendre plusieurs années, c'est un projet à long terme qu'on a parti ensemble, puis on en est conscient. Puis ça se peut qu'à bout de ligne, ça fonctionne pas, mais c'est pas grave, on aura essayé quelque chose. J'ai pas l'ambition, j'ai pas la prétention ni l'ambition de bâtir un empire ou de conquérir un continent. Je vais juste me bâtir une vie qui est à la mesure de mes espérances, à moi, pas celle des autres. Parce que quand on se base sur celle des autres, c'est là qu'on a des regrets. Parce qu'en bout de ligne, le sentiment de satisfaction qu'on a quand on termine complètement quelque chose. Mettons que ce soit ma pelouse. Tu te reviens d'abord, puis tu sais, tout est top notch. Que ce soit la vaisselle chez nous. Que ce soit la semaine d'ouvrage, tu sais, tu fais ton ménage là, dans ton coin, tu ramasses tes outils, tu mets tout ça clean. Moi, j'ai une lumière que je ferme. Là. Quand je ferme ma lumière dans le coin, là, avant de m'en aller, ça c'est ma satisfaction, ma semaine est faite. Je suis content, je me dis, Pat, t'as fait ce que t'avais à faire cette semaine, t'as donné le meilleur de toi-même. Ça se peut qu'il soit pas égal d'une semaine à l'autre, mais c'est le meilleur de moi-même pareil. Ben, ce sentiment de satisfaction-là, d'avoir complété quelque chose, là, c'est ça que je veux dans ma vie. Je veux me bâtir une vie qui m'inspire moi. Fait que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, écrivez-moi un commentaire, ça me fait plaisir, ça va m'encourager à continuer. N'oubliez pas de vous abonner, actionnez la petite cloche si ce n'est pas fait. On se revoit dans une prochaine vidéo, je vais essayer de vous parler plus de Disney. Puis restez attentifs parce qu'il y a du développement qui s'en vient dans les prochaines semaines. Je vous tiens au courant là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Bye. Quand j'ai connu ma femme, j'avais pas l'âge que j'ai là, puis c'était une autre époque. C'était dans les années pré-COVID, là, avant le COVID, là, ben avant le COVID. Là. C'était dans les années 1900. Aujourd'hui, on va réussir. On fait une vidéo, puis ça va être une réussite. Il y a une légende qui raconte que quand tu oses, tu as plus de chances de réussite que quand tu n'oses pas.